Au départ, Didier Brunner, le producteur de Folivari, m'a proposé à moi et à Julien Cheng de co-réaliser la série pour France Télévisions, qui en fait démarrait la société de Folivari, donc de réaliser une collection de 26 épisodes d'Ernest et Célestine. Donc on a décidé de vraiment revenir à l'œuvre de Gabriel Vincent et de s'en inspirer pour réaliser ces films. Et donc en fait, suite à cette réalisation, les producteurs nous ont proposé à tous les deux de réaliser ce nouvel opus au cinéma, Ernest et Célestine en Charabie, 12 ans après le premier long métrage qui a été fait. Après, on était tous les deux très attachés à ces personnages, qui représentent beaucoup de choses pour nous, au niveau des valeurs, au niveau de sur beaucoup de plans. Et il y avait des thèmes forts dans le scénario où on a essayé vraiment de s'emparer complètement du sujet et de faire ça vraiment d'une façon qui nous ressemble, que le film vraiment ressemble à ce à quoi on croit sur la vie, l'avenir, sur beaucoup d'aspects de la vie. Donc on s'est emparé du sujet et on a retravaillé et on a travaillé et on a fait ce film. C'est-à-dire qu'il y a une humanité derrière qui est invisible, mais quand on voit la façon dont Gabriel Vincent déjà dessine les personnages, on sent qu'elle aime les enfants, qu'elle adore les enfants et qu'elle les capte déjà dans la façon de les dessiner. On sent quelque chose de très profond. Et puis aussi, c'est une façon de s'adresser aux enfants qui prend les enfants pour des personnes à part entière, où on aborde tous les sujets. Quand on lit les albums de Gabriel Vincent, il y a des albums qui parlent de l'abandon, qui parlent de même la mort d'une personne âgée qu'ils connaissent. C'est-à-dire que tous les sujets de la vie, elle les aborde d'une façon qui parle, qui interroge et qui touche tous les publics, et dont les enfants. Et ça, je pense que c'est une identité un peu d'Ernest et Célestine. Je pense qu'il est formidable, c'est qu'on travaille en ce qu'on appelle vraiment en création de voix. C'est-à-dire que souvent dans les films, on fait des voix maquettes et les comédiens viennent faire du doublage à la fin. Là, on a vraiment travaillé avec eux dès le début à partir du scénario. C'est-à-dire que Lambert Wilson, il n'était pas habitué à faire ça. Donc au début, il y avait une petite interrogation, mais très vite, il a vu qu'on pouvait complètement se lâcher. En fait, les personnages sont vraiment créés au moment de l'enregistrement. C'est-à-dire que le comédien s'approprie le personnage, et puis des fois, en intégrant la psychologie, la situation dans laquelle le personnage il va interpréter avec beaucoup de liberté, des fois en apportant des choses qui ne sont pas écrites dans le scénario, mais vraiment en apportant tout son talent de comédien. Et en fait, c'est ça qui forme la matière pour les animateurs. Et donc, après, très librement, on a créé cette histoire, on l'a développée, parce qu'on avait, je pense, intégré ce que les personnages, tels que nous, on les aime, on les comprend, mais ce qui nous a donné beaucoup de liberté, en fait, pour adapter cette œuvre et puis pour créer cet univers et cette aventure.